Maybe I look around, since it is cold and empty, no one's around to judge me. Oui, il y a mes peluches. Mes peluches. Faut s'occuper, hein, c'est tout. Hein. Ah, je l'ai pas imprimé. Ah si, je me disais aussi. Ça, faut pas le faire comme ça. Faut le... Ah merde, il en recto verso, ça, merde. Ça, j'aime bien, mais en fait, ça me gêne. Voilà. I've been trying to call. I'll be on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. On. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drying in the night. And when I'm like this, you're the one I'll trust. Coucou mes amis, coucou, coucou. On est le 2 janvier, il est 9h07. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Mince. Alors, quelles sont les news? J'oublie, en fait, je viens de réinstaller un petit peu ma caméra. Enfin non, je viens pas de la réinstaller, mais je sais pas trop où la poser et tout. Alors dans l'ancien appartement, paf, je cliquais, c'était là. En plus, là, le bouton enregistrer, il marche plus. Je m'aperçois que je suis à contre-jour ici. Alors où est-ce qu'il faudrait que je mette la caméra? Mais si je la mets là, et à mon lit, et ouais, faut tout se réadapter. Faut tout se réadapter dans ces projets quand on déménage. Enfin, quand on... ça dépend. Si on va au boulot tous les jours dans un bureau, et non, et ouais, c'est trop court, alors je vais débrancher. Alors, bien sûr, autre chose qu'il y a, c'est qu'il y a une prise là qui ne fonctionne pas. Il y a plein de petites choses, et puis ils n'ont toujours pas répondu. J'ai bouché mon aération, mais il y a quand même un bruit de foufou allié qui reste, alors beaucoup moins, hein, on est descendu en bébé, hein, on est d'accord. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? En même temps, le matin, moins on voit ma tronche, mieux c'est. Ouais, c'était mieux là-bas. C'était mieux là-bas, pour au moins le matin. Hein. Après, quand je suis toute pimpante, je dis pas, mais... Là, on est entremis. C'est pas mal. Bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas encore mes petites habitudes. J'ai pas encore repris bien le move and the rare. L'appartement, j'ai toujours pas la télécommande de la clim. Je pense qu'elle est réglée donc à 17-18. Alors moi j'ai un gros truc là, j'ai chaud, y a pas de souci. Par contre quand on vient chez moi les gens ils caillent. Hein. Ça va. Et ouais il fait 17-18 un truc comme ça et comme j'ai pas la télécommande je ne peux pas régler plus haut. On relance l'agence. Autre chose, bah toujours mon chauffage hein, que je peux mettre qu'aux heures creuses. Enfin je peux le mettre autrement. Je suis obligée de renclencher sur le chauffe-eau pour que mon chauffage marche. Y a pire. Vous inquiétez pas, y a pire. Parce que je sais que j'ai eu des petits commentaires genre, oh mon Dieu, non, c'est pas grave. C'est des choses à régler. Mais c'est vrai que c'est chiant. Et puis cette aération là, j'ai mis des boudins, j'ai mis un papier, j'ai collé, mais comme c'est aussi derrière le placard qu'il y a le trou, c'est un peu difficile à boucher, j'ai mis du scotch partout. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça prend en puissance. Comme si le vent qui était derrière, je disais, attends, tu veux me barrer le chemin? Tu vois? Le rapport de force? Non, par contre, le truc où j'en peux plus, et là vraiment ça m'énerve, encore plus.
Même si ça, oui. Mais après, vous savez, la situation est un peu compliquée aussi. Bon, on est déjà, voilà, on est le 2 janvier, hein, donc période de fête et tout. En fin d'année, il ne faut pas attendre grand-chose de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Déjà. En plus, c'est pas à moi de gueuler. Normalement, ce serait moi qui vis dans le froid comme une malheureuse. Ce serait vraiment moi, hein, officiellement. Bon, je pense que je me serais déjà déplacée à l'agence au moins une demi-fois, parce que c'est un peu loin quand même, surtout depuis là où je suis. Non, mais j'y serais allée en disant, oh, vous faites quelque chose là, parce que c'est pas possible, je paye un loyer. Là, le problème, c'est que, hein, non, vous voyez. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué, et ça, c'est chiant. Et, ouais, et alors, ce qui m'énerve, j'attends une bibliothèque. Donc j'ai pris une bibliothèque comme ça. Voilà, super, que je vais mettre dans le coin là parce qu'il y en a encore partout sur la terrasse. Il y a tous mes livres. Et donc j'attends cette bibliothèque. Donc c'était livré normalement le 31 décembre. Trop contente, j'attends toute la matinée. Ma mère, elle me dit, va voir quand même dans ta boîte aux lettres. J'ai pas une nouvelle, il n'y a pas de livraison. En plus pendant ce temps-là, tu bouges pas, t'oses pas aller prendre ta douche, t'oses pas sortir, t'oses pas parce que tu dis, bah s'il appelle pendant ce temps-là, moi il faut que je descende. Je descends à midi. À midi, il y avait le papier, nous sommes venus, il n'y avait personne. C'est pas vrai, il n'y avait pas personne, j'étais là. Et alors effectivement, je n'ai toujours pas mon nom sur l'interphone, ni sur la boîte aux lettres où j'ai mis quand même un petit truc. Mais on a signalé sur le compte le numéro de téléphone à appeler. Vous avez un numéro de téléphone. Et en fait, la poste Colissimo, c'est vraiment, pardon, mais des... Je sais pas le mot, ça m'énerve. Combien de fois tu te fais pas livrer, t'as le bon, personne, il y avait personne, ou pas ceci, pas cela, mais en fait j'étais chez moi, je t'attends, hein, j'étais en place avec les outils pour monter la bibliothèque, j'aimerais bien pouvoir finir, un peu de ranger. Donc les mecs, ils sont pas passés, ça m'a trop vénère, donc 22 kilos quand même le colis, à aller chercher à la poste, qui est à, bon pas super loin, qui doit être à 700 mètres de chez moi, mais bon 22 kilos pendant 700 mètres ça me fait chier, surtout que c'est censé être livré. Et du coup, je me suis énervée sur le truc, j'ai fait réexpédier le colis aujourd'hui. Donc là, je me suis dit à 8h, comme ça, oh merde. Je suis allée vite sur ma boîte aux lettres, parce que l'interphone, je n'en ai pas, mais il rentre, puisque j'avais le bon dans la boîte aux lettres, en mettant 6 colis, merci d'appeler O. J'ai mis mon numéro de téléphone. Putain. Et faut que j'imagine le meilleur. Ah bonjour, ah merci, nanana. Mais bon. Je vous raconterai la suite, parce que sinon je vais devoir me coller lundi. Alors déjà ça retarde à chaque fois bien sûr. Et puis après je me ramène 22 kilos de colis. Hein, alors que tu le commandes en fait pour l'avoir chez toi. Ça merde. Donc j'avoue que toutes ces petites choses là cumulées, c'est énervant parce que tu dis il y a quelque chose qui est bien fait quelque part. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est bien fait quelque part? Après, ça dépend des sociétés et tout. Hein. Là, les 2 dernières livraisons que j'ai eues, en même temps, c'est des trucs énormes, tu les laisses pas à la poste. Ça s'est très bien passé. Mais généralement, les colis, putain, mais les colis, ils sont jamais chiés. Tu te demandes même s'ils passent, quoi. Tu te demandes s'ils passent ou s'ils sont pas juste avec leur bon. Alors là, je dois livrer, je mets ça, et puis en fait, tu déposes tout à la poste et tu te fais pas chier. Ah, m'énerve. Bon, voilà, mes amis. Là, je repars dans l'astrologie. Je voulais vous parler d'ailleurs de cette petite bible de l'astrologie. Vous voyez, quand j'ai eu ce livre que j'adore, qui va beaucoup plus profondément dans les choses, hein, le Astrologia Universalis, je me suis dit, ah, je suis deg, je viens d'acheter ce petit bouquin et tout, qui est un petit peu en surface. Et ben non, ce bouquin, alors il y en a d'autres qui sont un peu plus en surface, mais je vais les re-regarder quand même. Bon, le thème astral, je l'avais décortiqué, ce livre que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est avec lui que j'ai commencé à rentrer, à comprendre le thème. Un autre que j'ai pas bien... Oula, je vais éternuer. Et en fait, la Bible de l'astrologie, je me suis dit, bon, c'est dommage, je l'ai acheté, mais voilà, j'avais celui-là direct derrière. Et ben en fait, ce livre, il est super bien. Il va pas en surface, bien sûr, comme certains autres livres. Mais, alors, il n'est pas pour les débutants non plus. Hein. Il n'est pas pour les débutants, parce qu'il faut quand même s'y connaître un petit peu en astro avant ou savoir comment lire un thème. Mais franchement, je le trouve super... condensé et intéressant pour un petit livre. Voilà, de Judy Hall. C'est tout. 9h16, j'ai toujours pas mon colis, je vais m'énerver, je les appelle. Oui, bonjour, je n'ai pas mon colis.
Enfin voilà, et puis j'aurai autre chose à vous raconter. Mais ça, ce sera plus private par contre. Parce que j'ai ouvert les yeux sur un truc. Et c'est assez ouf. Parfois, on se sent pas concerné parce que on a beaucoup travaillé sur soi, etc. Puis en fait, parfois on est en plein dedans. Bref, je vous raconte ça plus tard. J'y vais parce qu'à mon avis, la livraison va sûrement arriver. The sunlight swam. I was into the chase. You were within. Hello. Bon, écoutez-moi ça. Je me suis calmée. Que l'horreur. Hello. Donc écoutez-moi ça. Je me suis calmée depuis parce que tout à l'heure, j'étais dans une rage folle. Si j'avais été dans un dessin animé, j'étais avec les... Donc, bien sûr, j'attendais mon colis, ma bibliothèque, paquet de 22 kilos. Et en fait, comme ça a été commandé chez Cdiscount sur le compte de ma mère, c'est ma mère qui a reçu le mail. Donc à 9h10, mail pour dire qu'il était à la poste. Voilà, donc les mecs ne sont... Ça crie. Les mecs ne sont toujours pas passés. Donc en fait, ils n'ont même pas été en bas de chez moi pour essayer de me livrer, là. Non, ils ont mis directement à la poste, ils ont envoyé le mail à 9h du matin. C'est un truc de fou. J'ai pété un plomb. Je suis allée prendre ma douche fissa, parce que bien sûr, pendant ce temps-là, quand t'attends une livraison, t'oses pas forcément aller prendre ta douche, t'oses pas aller faire des courses, t'oses pas aller... T'attends. Heureusement, le mail est quand même arrivé à 9h du matin pour le côté positif. Et donc, je suis allée jusqu'à la poste, et j'avais peur, parce qu'en fait, cette poste-là, celle qui est à côté de chez moi, à chaque fois que je passe devant, il y a 15 personnes qui font la queue. C'est un truc de fou. Alors moi, je vais juste faire parfois des envois en suivi. Donc je passe, les machines, elles sont libres, ça va. Mais sinon, il y a toujours une queue, mais affolante à cette poste. Et pour vous dire, les box que je dois rendre chez Orange, il me dit soit vous le posez à la poste, soit vous le posez à une boutique qui est à 1 km de plus. J'avais choisi de le poser à la boutique. Là, obligé d'aller à la poste, je me dis... Purée, ça merde. Il pleut, il y a un vent de fou. Je vais devoir faire la queue 1 heure pour ramasser un colis de 22 kilos qui sont censés me livrer depuis 2 fois. J'arrive à la poste, il n'y a personne, heureusement. Ça, c'est merci. D'ailleurs, j'ai visualisé, alors je sais pas si ça a un impact ou quoi, j'ai visualisé avant, en même temps, j'avais visualisé qu'on me livrait pas non plus, donc est-ce que ça a un impact? Je sais pas, non, je sais pas, parce que de toute façon, Colissimo, c'est toujours comme ça, parce qu'il y en a plein qui ont les mêmes expériences. Et du coup, le mec, je suis allée le voir, je lui ai dit, mais en fait, vous livrez pas? Il me dit, bah si, pourquoi? Alors je lui explique, je lui dis, la première fois j'ai reçu un petit coupon dans ma boîte aux lettres, mais on m'a jamais appelé alors que j'étais chez moi. Là, je reprogramme une livraison, et là je lui dis, écoutez, moi j'ai des problèmes de santé, je peux pas porter 22 kilos en fait. Et je lui ai montré ma carte handicapée là. Donc parce qu'au début il a dit, oui, mais et je lui ai montré ma carte, il fait, ah, bah ouais, en fait c'est chiant, parce que moi à la limite ça va, mais les petites mamies, les petits papis qui commandent des trucs et qui peuvent pas se déplacer, et qui sont avec leur canne, ils vont faire comment avec leur truc de 22 kilos? Bref, trop énervé. Donc je lui ai expliqué. Alors le bon côté des choses, c'est que j'ai emmené mon colis pour poser à la poste en même temps. Je me suis dit plutôt que d'aller jusqu'au point relais, donc j'ai pu déposer les boîtes. Et je lui ai dit, est-ce que je peux faire une réclamation? Parce que là, c'est pas possible. Donc il m'a dit que ça arrivait souvent, effectivement. Il était embêté, c'est pas de sa faute, je le sais bien. Mais la poste, c'est fou quand même. C'est fou. Qu'est-ce que vous avez, livreur de merde? Oui, je suis énervée. À ne pas faire votre taf. Votre taf, c'est de livrer. Dans ce cas-là, changer de taf. Non, les mecs, ils ne livrent pas. Ils te déposent un petit bon. Et puis, ils te foutent toi à la poste en disant, il y a personne, il y a personne. Mais mon cul, il y a personne. Quand on est tous en confinement, il y a personne. Ah, ça m'a énervé, on est samedi. Oui, pour dire aller en vacances. Bah non, je commande pas une bibliothèque quand je suis en vacances. Merde. Donc, j'ai récupéré... Alors, je vous montre quand même le truc. Donc, je l'ai mis sur... Heureusement, j'ai emmené le truc de casier. Parce que de toute façon, j'aurais pas pu le soulever. Voilà. Donc, heureusement, je suis à 500 mètres, 700 mètres de la poste. 1 kilomètre? Non, je sais pas, 700 mètres. 700 mètres, je sais pas. Mais alors, impossible avec la poignée, là, ça me faisait... Bon, bref, j'ai un peu galéré. Ça va. J'ai fait comme ça, tout doucement, parce que c'est un colis de fou. Enfin, c'est de fou, non, il y a pire. Mais 22 kilos, quoi. Donc, voilà, juste pour dire que... En fait, on en a marre. des... On a... Tout... Putain, mais si les gens... Ouais, je fais ma relou, là. Mais si...
on faisait bien notre taf, si on était consciencieux, si on faisait les choses jusqu'au bout, si le monde il tournerait quand même mieux, merde. C'est comme poser des placards avec une aération sur la colonne de l'immeuble où tu te tapes tout, tu sais bien qu'à un moment ça va poser un problème. Allez. Hello mes amis. On est le lundi 4 janvier. Et j'ai fait un rêve, j'ai fait un cauchemar très chelou. J'étais avec mes deux potes à la compote. Et en fait, je me souviens plus du rêve en lui-même, mais je me souviens que j'avais des trous dans les parties. Alors ici, à tout croisement. Et en fait, c'est comme un film d'horreur. Et il me disait, mais c'est des vers. T'as des vers partout dans ton corps. Heureusement, j'ai le livre des symboles. Alors je vais pas tout vous lire parce que c'est 3 pages. J'ai pris ce qui m'intéressait le plus. Non, c'est pas 3 pages, c'est une colonne entière. Mais en fait, je vais vous faire juste la conclusion. Ah, dans les rêves. Ah merde. Ah. Oh là 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 là. Ah merde. Parce qu'ils disent dans toutes ces légendes, alors moi j'étais bien, j'étais contente, dans toutes ces légendes, le ver apparaît comme le symbole de la transition, de la terre à la lumière, de la mort à la vie, de l'état larvaire à l'envol spirituel. Je me suis dit, waouh, waouh. En même temps, c'est vrai que quand je regarde la sensation du rêve, c'était un petit peu cauchemardesque. Donc si c'est cauchemardesque, est-ce que c'est positif? Pas forcément. Dans les rêves toutefois, les vers sont interprétés comme des images d'intrus indésirables qui viennent vous ravir ou vous ronger une affection très chère ou signifier une situation matérielle tournant au désastre. Ah là 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 là. Ça merde. Me tirer les cartes, tiens. Je vais voir ce que disent les cartes. En même temps, faire tirage de cartes quand t'es dans l'esprit, genre désastre et tout ça. Ah merde, je m'étais arrêtée là, moi. Dans les rêves, toutefois, les vers sont interprétés comme des images d'intrus indésirables. Bah ouais, en même temps, ça faisait ça. Hein. Qui me rongeait à l'intérieur. Oh merde, c'est pas bon. Coucou mes amis, on est le lundi 4 janvier du soir. Lundi 4 janvier, il a plu toute la journée. Je suis pas sortie, ni hier d'ailleurs. Ça y est, je suis revenue en mode ermite. Et en ce moment, je sais pas vous, mais moi, je suis exténuée. Complètement exténuée. Ah, j'étais en train de me dire, j'ai pas du tout filmé, je filme pas du tout en ce moment depuis que je suis dans mon nouveau chez moi, je filme pas beaucoup, mais j'ai une énergie complètement à plat. Oh, pardon. Mais en fait, si, puisque ce matin, je vous ai parlé de mon rêve, où je croyais que c'était bien, mais j'avais pas vu la suite du livre, avec tous les asticots qui me rentraient les vers. Je sais pas, est-ce de mauvais augure ou pas. Là, je suis à fond dans l'astrologie, hein, j'en ai partout, je recommence l'astrologie à fond, je suis à fond les ballons, il y en a partout, partout, partout. Et là, je me fais carrément mon classeur d'aspects. J'ai mon livret de chaque truc dans les signes. Et ça, c'est tous mes trucs d'aspect où je prends plein de sources en fait. Que ce soit la chaîne YouTube dont je vous ai parlé, Astrologie, Guidance de vie. Mais mon gros bouquin bleu aussi. Roland Legrand, là, faut que je regarde aussi ce qu'il a mis, mes livres que j'ai et tout. Toujours, bien sûr, ma Bible de l'astrologie, que j'adore. Ça fait vraiment un peu vieux grimoire. J'ai déjà dit, je crois. Je me répète. Oh, du sucre est tombé. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai commandé ce livre-là, j'arrête pas de bailler, pardon. Bou, bou, bou. Alors, ça me fait rire d'ailleurs. Dans mon livre Astrologie Universalis, tout ce qui concerne la balance, c'est-à-dire que n'importe quelle planète en balance, il y a des croix partout. Donc, je pense que la personne qui avait ce bouquin avant moi croyait que, vu qu'elle était sûrement balance, eh ben, elle a noté des croix sur tous les aspects balance. Donc peut-être qu'elle
Elle a dû voir un profil en elle ou en lui, hein, je sais pas qu'il y avait le livre avant, totalement harmonique. Je me dis, parce que voilà, l'énergie de la balance, c'est quand même l'harmonie, les arts, la sociabilité, le couple. Et du coup, bon, et cette énergie qui est teintée là, il a dû se dire waouh, dans tous mes domaines de vie, dans tous mes trucs, j'ai cette harmonie, j'ai cette paix, j'ai ce goût pour les arts. Non, 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 pas du tout. Mais ça m'a fait rire de voir les croix partout. Parce que tous les balances sont entourés. Mais je crois qu'il n'avait pas trop capté comment on lisait le thème astral. Et du coup, après, il l'a revendu. Et j'ai un super livre. Franchement, il est en super bon état. Je suis super contente. Avec des croix partout sur la balance. Donc, à chaque fois, ça me rappelle aussi. Vu que je suis balance, c'est rigolo. Voilà, c'était intéressant. Faut que j'aille faire ma vaisselle. Des choses se passent. Mais qu'est-ce qui se passe? Des choses se passent. Je me libère. Je me libère, je me libère. En fait, j'ai vu dans mon thème astral que, en fait, ah oui, c'est mon thème astral, que, en fait, Neptune, il fait un carré avec Jupiter et non pas avec Saturne. Alors, serait-ce vraiment la date de la fin? Ça doit pas être très clair ce que je dis. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais plein de conjonctions dans mon thème. Oui, j'ai dû vous le montrer déjà. Et tout d'un côté. Auto-centré, la meuf. Je me rappelle vous l'avoir déjà dit. Et j'ai quand même conjonction Jupiter-Saturne en maison 12. Soleil-Pluton en maison 1. Et Mercure et Lune, et c'est en faisant le thème astral donc que je devais faire là, qu'en fait j'écoute, voilà, je fais mes petites recherches sur Mercure Lune, conjonction, opposition, quoi que ce soit. Puis je me dis putain, ça me ressemble vachement quand même dans le côté où on intellectualise vachement ses émotions, on a du mal à s'exprimer là-dessus, etc. Et je me dis, c'est marrant parce que cette nana à qui je fais le thème, elle a un aspect où je me reconnais dedans sur ça. Sur d'autres trucs d'ailleurs. Mais sur ça, je me reconnais. Puis je regarde dans mon thème et effectivement, j'ai Mercure conjoint à la Lune. Donc ce qui fait que, voilà, j'intellectualise quand même pas mal aussi les émotions. Mais bon, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont très très sympathiques, comme quand même une grande intelligence, perspicacité, toutes ces choses-là. Et en plus, le tout en scorpion, donc je dis, on est bien, on est bien. Et puis j'ai autre chose, j'ai Uranus et Mars aussi, deux conjoints. Donc Uranus et Mars, ça peut être le côté très hyperactif ou très grosse colère, puisqu'on est aussi dans le scorpion. Voilà. J'ai 4 planètes dans le scorpion et 4 planètes en balance. Une en vierge, une en sagittaire. Mais ouais, du coup, on se comprend tellement quand on fait son thème astrologique, on comprend c'est pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis... Et quand tu fais de l'astrologie, en fait, comment tu peux juger les gens? Tu peux plus juger les gens. Alors déjà, j'avais cette notion de non-jugement, parce que je suis quelqu'un de parfait, de base. Non, je plaisante, mais quand tu t'ouvres à la spiritualité, etc., tu comprends que les gens, ils fonctionnent différemment, selon leurs blessures, leur éducation, leur culture, selon tout. Donc, voilà, tout le monde a pas cet aspect-là, c'est même sûr et certain, parce que je repense quand j'ai des conversations avec des gens où j'essaye toujours, moi, de comprendre, de toucher tout le monde. Oui, mais il y a petit, oui, oui. C'est aussi pour ça que les personnes qui sont un peu trop ouvertes, entre guillemets, ont aussi cette attitude à se remettre toujours tout en question, blabla, à voir aussi tout le côté chez les gens, à leur trouver tous les trucs pour leur fonctionnement, etc. Ce qui fait que, du coup, t'es dans quand même le non-jugement. Alors, je dis pas que je juge jamais, mais non, je juge pas en fait. Je dis non, ça c'est un trait qui me correspond pas, qui va pas avec mon énergie, etc. Mais juger, à partir du moment, donc c'est là où je veux en venir, déjà que j'étais un peu ouverte à ce côté-là, empathique, et puis le fait de comprendre
les dimensions selon la carte du monde de chacun, mais avec l'astrologie, tu te rends compte que comment tu peux juger sachant que tu as un programme en fait, que tu as un programme dirigé par des énergies. Alors oui, tu as ton libre arbitre sur la façon de prendre les choses, etc. Et ta manière d'évoluer et de te servir de ces énergies. Mais en fait, quand je me rends compte, parfois je culpabilisais de me dire... parfois j'ai eu des colères très destructrices, etc. Maintenant j'arrive plus à les canaliser, mais si on me cherche vraiment, 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 il y a justement cette énergie Mars-Uranus en Scorpion, en plus le Mars en Scorpion, là, il est dans son élément, mais très... avec Uranus conjoint, effectivement ça peut faire des colères assez... parfois je me fais même peur, hein. Ça m'est arrivé, et voilà... Où en fait, je sors une force, je sais même pas d'où est cette force, j'ai l'impression que je pourrais tuer. Et oui, oui. Moi, balance, ascendant, balance, harmonie, paix, amour, oui. Oui. Mars, conjoint Uranus en Scorpion. Si, en fait, je suis tout le temps... voilà, bien, j'arrondis les angles, la paix, j'aime pas le conflit, je déteste le conflit. Dès qu'il y a le conflit, ça monte. Et en fait, je sens justement que j'ai peur. Que parfois j'ai peur parce que je sens qu'Uranus et Mars sont pas loin. C'est peut-être ça. Et du coup, parfois, quand ça explose, j'ai l'impression que je pourrais détruire, quoi. Et je comprenais pas ces aspects-là. Ou le côté, j'en ai déjà parlé, ça aussi, le côté très autodestruction de sa personne. Mais j'ai Pluton conjoint Soleil. Donc cette énergie très autodestructrice que j'avais et que maintenant j'ai plus depuis des années parce que je l'ai canalisé et que j'arrive à... que je suis plus comme ça. Mais ma mère, elle a beaucoup souffert de mes crises de nerfs, qui c'était même pas des crises de nerfs, c'était des crises d'hystérie où je me souviendrai toujours du jour où j'ai piqué une crise. Et quand je piquais une crise, je crois que j'étais dans ma mezzanine à ce moment-là où vous allez me prendre pour une folle, mais je me tirais les cheveux, je pouvais me frapper, mais des trucs, mais de folie. Et ma mère, je lui faisais peur en fait. Elle rentrait dans la chambre et elle me voyait et je me rappelle qu'elle commençait à pleurer en me voyant. Mais qu'est-ce qu'elle a Pourquoi elle est dans une souffrance de folie? Et j'avoue que j'avais des moments de souffrance tellement profonde, de mal-être, mais à un point. À un point, je me suis fait rire. Et bref, après spiritualité, développement personnel, j'ai réussi à canaliser tout ça. Mais quand tu vois ton thème astral, t'arrives aussi à comprendre les énergies qui te poussent parfois. Bon, et puis Saturne en maison 12. Saturne en maison 12, on est censé porter quand même des choses très lourdes, un karma, un putain de karma de merde. Truc lourd. Donc voilà. Donc quand t'arrives Saturne en maison 12, que tu portes tout ça sur ton dos et blablabla, et aussi en fait t'as des trucs bloquants un petit peu dans ta vie, t'arrives pas à savoir pourquoi. Mon projet, tiens, peut-être, pourquoi je suis tout le temps bloqué. Bon après, je sais, est-ce que ça peut avoir aussi ce lien-là? Sûrement. Le fait de se sentir toujours limité, bloqué. Si, j'ai vu ça aussi, le côté où on fonce, ça le fonce. Je pense que oui, il y a aussi ce côté expansion. Bon, bref. Mais on fonce, on se sent limité. On fonce, on se sent libéré, limité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en pensant que ça venait d'autres choses, mais peut-être que ça vient de ça aussi, toujours cette limitation des trucs qui freinent et qui sont inconscientes. Parfois tu te dis, mais pourquoi c'est fait comme ça? Donc c'est ouf, parce que ça aide à comprendre les choses et à mettre apporter des explications là où tu comprends pas. Voilà. C'était la petite trentaine de minutes astrologiques. Ça m'a fait plaisir de vous parler. Voilà. Bon, je vais prendre mon petit thé aux 5 plantes. Je suis pas encore bien avec mon hygiène de vie, même si ça va beaucoup mieux. C'est pas encore totalement ça. Il me reste un truc à déblayer de ma vie. Bientôt. Je vous en parlerai en private. Private, you know. Private. J'ai regonflé mon ballon, j'ai fait du gainage ce soir, c'est super.
Et puis l'astrologie, là, demain je ferai les énergies. Je suis désolée, les abonnés, là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Bon, demain on est le 5, ça va, on n'est pas le 20. Les énergies du mois, on est le 25. Qu'est-ce que je me fais rire. J'adore. Alors regardez-moi quand même ce festin, ce festoche. Bam, bam, poireaux, oignons, curcuma, épices en tout genre, enfin poivre et sel quoi. Voilà. Alors j'ai du mal touiller parce qu'il y a des points blancs sur la crème, mais elle est très bonne. Et la pâte que j'ai fait pré-cuire un peu trop. Eh oh, on peut pas être bon en tout, ok. Et mes petites boules pour faire pré-cuire la pâte. Voilà, qui me sont d'une grande utilité. Bon, à faire gaffe quand même. Parce qu'un jour, j'ai fait une tarte. Et puis, j'ai fait une tarte. Et puis, j'ai laissé les boules. J'ai laissé une boule. J'ai pas fait exprès, j'ai laissé une boule. Heureusement, c'est pas moi qui ai eu la part. Mais j'ai failli péter une dent à quelqu'un. J'étais confuse, bien sûr. Je vais pas te dire que... voilà. Alors, on éteint ça, ça fait moins de bruit. J'adore ma petite cuisine, je suis bien ici. Allez, hop. Ah merde, le four, il est plus en marche, il va plus chauffer. Ah là là. Boost. Déjà que c'est un mini four, il prend déjà 3 heures pour cuire quelque chose. Enfin non, quoi que ça va quand même. Après, je vais lui donner une sale énergie. Je lui dis qu'il ne booste pas. Qui est-ce? Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bon, je vous la porte pas jusqu'à là-bas pour vous montrer. Qui est-ce? Qui me parle? Hop, voilà, on étale bien. Qui est-ce qui va se régaler ce soir? Eh ben c'est moi, puisqu'il n'y a que moi ici. Tous les trucs bons pour la santé. Voilà. Je prends beaucoup de vitamines en ce moment. Je prends vitamine B1, B6, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B22, B22, B30. Je prends du fer. Je prends du magnésium, du zinc, de la bave d'escargot. Je prends tout. Je prends absolument tout. Voilà. Allez, on enfourne. Pas pratique cette merde là. Et puis on mange, allez, on mange. J'ai faim un peu. On va remettre les boules ici. Hop. Essuyer là. Maintenant j'aime quand c'est propre. Faut que ce soit propre. Faut pas me... voilà. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter de... voilà. Bon. Ça, on met aussi là-bas. Ça aussi, ça va pour le prix. Hop. Ça, on va avancer un petit peu parce que ça déforme mon petit tapis. Oh, il est déformé. Tu sais quoi qu'on entend, c'est dehors?